Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'assoit ensemble parce que je voulais vous raconter en fait une expérience que j'ai eue qui est en lien avec la santé de mon plus vieux, donc de Matteo. Et j'en parle, je parle de mon expérience. Évidemment, là, je ne suis pas médecin, infirmière, je suis vraiment pas dans le domaine de la santé, mais je voulais partager mon expérience parce que moi, sincèrement, j'étais vraiment paniquée avec ce qui se passait. Donc, si j'avais entendu ce genre d'expérience-là, peut-être que mes réflexes auraient été différents. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que je partage en fait mon expérience et ce n'est vraiment pas pour démoniser le milieu hospitalier, pour dire que reprocher des choses, que ce soit à moi-même en tant que parent ou à mon conjoint qui est également parent. Bref, on a suivi au mieux les directives qu'on avait et les conseils qu'on avait en temps et lieu, mais vous allez comprendre en fait là que si j'avais eu une autre information dès le départ, peut-être que ça m'aurait vraiment aidé, ou du moins m'aurait permis de pas finir à l'urgence là en fait là pour cette situation-là. Et c'est ce pourquoi je veux la partager avec vous aujourd'hui. Puis j'ai attendu aussi d'avoir mon suivi avec le médecin de Matteo pour pouvoir vous donner vraiment une idée globale, puis pas vous faire des petites parties ici et là de OK, on est rendu là et voici. Donc je peux vraiment vous dresser un portrait plus global et plus complet aujourd'hui, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais vous raconter l'histoire, en fait, qui s'étale sur presque années, mais qui se concentre surtout sur les derniers mois, durant l'été, des réactions que Matteo a quand il se fait piquer, que ce soit par, là, les insectes sont un peu incertains, mais c'est surtout pour vous parler de la réaction de mon fils quand il s'est fait piquer par un insecte. Donc, le premier incident, mes détails sont flous parce que vraiment, on n'a comme pas autant porté attention parce que, oui, il avait enflé du visage et on voyait que, son visage avait réagi et c'était surtout de l'enflure, mais c'était un événement vraiment isolé, on n'était pas trop sûr de ce qu'il avait piqué. Il y avait plusieurs piqûres, il y avait comme une réaction assez générale, mais tout de même localisée au visage, donc au site des piqûres. Ça a été le premier incident, c'était l'année dernière, donc là, j'avais pris des photos parce que moi, je prends des photos de tout, comme je suis une fille qui réagit à plusieurs choses, là. Donc, moi, ma peau avec mon urticaire, c'est le genre de choses que je vais prendre en photo quand je vais voir des réactions anormales. Donc, j'avais tout de suite pris une photo. Mais vous allez voir que la première photo n'a rien à voir avec le deuxième incident dont je m'apprête à vous parler. Alors, nous voilà. On s'en va rendre visite, en fait, à de la famille de Tristan qui habite plus loin, là. Donc, on va rarement les voir, mais là, on faisait ça pendant nos vacances. On arrive là-bas, on prend le temps de s'installer, dire bonjour. Puis, il est à peu près 18 h quand Matteo se fait piquer en dessous de l'œil. Donc, sachant que mon fils réagit à ces piqûres-là, je traîne toujours du Benadryl, moi, de base, là, surtout quand je pars en vacances. Donc là, j'avais du Benadryl, on lui a donné du Benadryl, et pour la soirée, tout était beau. Certes, le Benadryl, va occasionner un petit peu, en tout cas celui que j'ai, je sais pas si c'est toutes les formules, mais occasionne un petit peu de somnolence, mais son état général était bon, il a veillé plus que d'habitude parce qu'on était en vacances, il était de bonne humeur, tout allait bien. C'est seulement le lendemain matin quand mon fils se lève, donc moi j'étais déjà levée, on dormait là-bas, là. Donc tout le monde dormait sauf moi et Octavia. Matteo se lève et vient nous rejoindre et je vois le visage de mon fils. Là, je dois me retenir et me parler en tant que maman parce que j'ai vraiment un état de choc que je dois contenir, OK? J'ai envie de faire « Oh, mon Dieu, mon minou, qu'est-ce qui se passe? » Mais je ne peux pas faire ça, là. Je ferai pas ça à mon garçon. Lui, il semble pas être dérangé ni remarquer qu'il y a quelque chose d'anormal dans son visage, ne serait-ce qu'il voit pas bien avec son œil. Parce que là, vraiment, on est rendu avec une partie de son visage qui est vraiment très enflée et son œil est vraiment comme rendu en demi-lune. On va pas aller tout de suite à la petite demi-lune, mais on est quand même dans une demi-lune qui, mon garçon a
sa forme, la forme de ses yeux n'est pas comme ça du tout d'habitude. Là, je me demande, est-ce que la médication que je lui ai donnée, soit le Benadryl, est-ce que c'est le bon médicament? Est-ce que on doit porter attention? Et c'est sûr que le fait que on est en vacances, je suis loin de chez moi, je suis loin de son médecin, ça, ce sont des facteurs qui, évidemment, vont stresser la petite maman ici. On va se le dire, je suis pas dans un état, je suis pas dans mon chez-moi, donc je suis déjà un peu plus stressée que ce que j'aurais été normalement. Donc à ce moment-là, à cette période-ci, je fais une petite parenthèse, mais Octavia avait de la difficulté en fait là, à être avec une autre personne que moi. Donc je suis restée avec Octavia et j'ai envoyé mon chum, qui est le père de mon enfant, donc il peut très bien s'en occuper autant que moi, mais je l'ai envoyé à la pharmacie avec Mathéo. Je le mentionne parce que c'est le genre de choses que j'aime être présente, j'aime entendre ce que le professionnel dit, j'ai tout le temps 42 questions à poser, donc c'est pour ça que d'habitude j'y vais, mais là c'est Tristan qui est allé et il est revenu en disant le pharmacien expliquait que bon, c'est proche de son œil, la peau est plus mince, c'est une zone plus sensible, donc c'est vrai que ça a l'air alarmant, mais ce l'est pas. Continuez le Benadryl, ça va désenfler, ça va revenir à la normale. Ce qu'on fait. Mais je vous rappelle qu'on est en vacances, on s'en va au camping qui est tout près, mais on s'en va dans un camping. Là, on joue dans l'eau. L'eau, c'est une rivière ou un lac, là, je pourrais pas vous dire. Mais c'est toutes des choses qui m'inquiètent un peu parce que je me dis, si c'est infecté ou si là, je suis en train de l'infecter dans l'eau, je sens ma petite boule de maman inquiète qui s'inquiète de tous les facteurs, tous les facteurs environnants qui pourraient peut-être avoir un impact sur l'œil de mon fils, parce qu'on s'entend que oui, c'est sous l'œil, mais moi, j'ai peur pour son œil. Je fais attention, j'essaie vraiment de, tu sais, protéger autant que je peux, mais en même temps, lui, il a un très bon état général, il est super de bonne humeur, très content d'être en vacances, il veut faire toutes les activités, donc c'est pas un enfant qui va pas bien pour le moment. Donc, puis mon fils est vraiment pas plaignard. À chaque fois qu'il fait des otites, et il en fait souvent depuis les 2 dernières années, il ne s'en plaint jamais. Donc, quand il me dit « Maman, j'ai mal au ventre » ou « Maman, j'ai mal aux oreilles », ce qu'il me dit jamais, mais bon, s'il me le disait, je sais que c'est parce que il y a vraiment une douleur. Donc là, on passe la première partie de la journée, tout va bien, il est encore, tu sais, il ne se plaint toujours pas, et vient le moment de sa sieste. C'est là que, là, ma limite de tolérance, elle est atteinte. Là. On est dépassé. Là. Quand je le vois se lever et sa demi-lune d'œil est rendue vraiment une très petite demi-lune, j'ai dit non, là ça va pas, je m'en fous de ce que le pharmacien dit. Je dois aller à l'urgence avec mon fils, ça ne fonctionne pas, je peux pas, ça n'a pas de bon sens. Ce qui se passe aussi, c'est que sa vision est réduite beaucoup. Ça devient problématique parce que dans l'ensemble de ses activités du quotidien, il ne peut plus fonctionner normalement. Donc, il est 16 heures quand on décide que, Tristan allait rester avec la petite et la famille qu'on visitait, et moi, je m'en vais à l'urgence avec Mathéo. En chemin, par contre, on a croisé une ambulance et on est arrêté. Il était arrêté sur le chemin, puis il faisait rien. Probablement qu'il faisait de la petite paperasse ou quoi que ce soit, mais je veux dire, il était pas occupé avec quelqu'un. Donc, on est arrêté. On leur a fait voir Mathéo et ils ont dit, bon, il n'y a rien qui va obstruer ses voies respiratoires, mais je vous conseille quand même d'aller le faire voir par un médecin parce que c'est vrai que là, si vous me dites que ça l'enfle de plus en plus, c'est pas normal. Donc, on s'en va à l'urgence. Là, on passe le triage, on a vu l'infirmière, tout ça. Pendant que je retourne dans la salle, on croise des gens, on croise des infirmières et plusieurs infirmières mentionnent, sans diagnostiquer évidemment, que ça pourrait ressembler à une cellulite. Une cellulite qui, à mes connaissances, encore une fois, de pas un personnel médical, c'est moi qui vous l'explique, mais en fait, ce serait une infection. Donc là, moi, le mot infection est proche de l'œil, ça y est, c'est sûr que je reste à l'urgence jusqu'à temps que je vois un médecin qui me confirme que ce n'est pas une infection. Puis sinon, ben je veux des antibiotiques, tu sais, je veux quelque chose, mais c'est sûr que je ne repars pas d'ici avec une prescription de Benadryl, là. Donc moi, je vais l'avouer ici, là, je suis vraiment probablement une des patientes les plus fatigantes à avoir dans sa salle d'attente quand tu travailles au triage parce que je reviens
aux 2 heures si c'est pas aux heures pour, surtout pour mes enfants, là, moi je suis capable de m'endurer, mais pour mes enfants, je redemande soit de la médication quand c'est l'heure, je demande à vérifier la température, je demande. Je ne viens jamais à l'urgence si ce n'est pas urgent, sinon j'ai un médecin. Et si je viens, c'est que vraiment je prends ça au sérieux et je veux aussi que l'infirmière qui est devant moi le prenne au sérieux. Et Matteo, évidemment, là, il est rendu 4 heures, il a pas vraiment soupé, là, je lui donne des petites collations ici et là, mais là, évidemment, son état se détériore, mais tu sais, ça reste quand même un enfant qui, somme toute, va bien. C'est juste que là, moi, dans mes signaux d'alarme de maman, je vois que son œil le dérange et je vois qu'il se plaint, chose qu'il ne fait jamais. Je le répète encore une millionième fois, mais c'est parce que c'est vraiment très rare qu'il se plaint. Mais bon, finalement, dans tout ça, avec Octavia, la nuit, ça fonctionne qu'avec moi. Donc là, je retournais à la maison, pas notre maison, mais la maison où on résidait pendant nos vacances, alors que Tristan, lui, allait prendre ma relève à l'urgence, finalement. Et là, je vais rester le plus bienveillante possible dans mes paroles, mais sachez que ça m'a vraiment fâchée. En fait, première des choses, le traitement qu'on lui a donné, c'est une réactine écrasée dans un yogourt. Première des choses, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas sous forme liquide pour administrer à des enfants. Ils l'ont pas sous forme pour les enfants tout court. Donc, c'est une réactine pour adultes coupée en 2 ou en 4, écrasée dans un yogourt. Et dans tout ça, ce que j'ai remarqué en fait au rendez-vous de suivi où moi je me suis présentée avec Matteo, c'est que dans tout ça, il n'a jamais fait l'examen ORL, là, donc il n'a jamais regardé ses oreilles, il n'a jamais fait... il l'a pas vraiment examiné finalement. Il a regardé le site de la piqûre, il a dit c'est enflé, voici une réactine. Donc là, ici, par contre, je n'étais pas présente, donc je ne peux pas parler au travers de mon chapeau, mais il y a des choses que je comprends pas pourquoi ça s'est passé, et ça me choque. Donc, quand je me lève le matin et que mon chum me dit ça, je me dis c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Et quand mon fils se lève le matin, son œil est un peu mieux, mais on va juste dire qu'il est stable en fait. C'est que là, il a pas empiré, mais c'est tout ce qui s'est passé. Mais franchement, où il en était rendu, ça pouvait pas empirer plus que ça. Donc, on est rendu au lendemain. Donc, j'ai mon suivi à 16h et moi, dans ma tête, je pense que quand tu as un suivi à l'urgence, bon, tu te présentes avec ton papier de suivi, tu as un rendez-vous, c'est écrit rendez-vous à 16h, ben tu passes à 16h. Bon, on a attendu encore 2 heures, chose que j'étais pas prête dans ma tête et dans ma patience et dans mon niveau j'étais vraiment stressée là, pour ce qui se passait. Là. Je voyais que ça faisait rien pantoute, puis j'avais l'impression qu'on le prenait pas au sérieux. Donc, à 18h, on nous appelle et on nous place dans une chambre. Rendu là, j'ai une infirmière qui est dans la pièce avec nous, puis je lui parle un peu, et là, je pousse. Et je suis en mode, moi, je ne partirai pas d'ici tant que je n'ai pas un traitement pour mon garçon qui va être efficace. J'ai besoin d'un examen complet. Encore une fois, je suis la personne qui a 1001 questions et qui va creuser jusqu'à temps que ton raisonnement fasse du sens dans ma tête. C'est pas pour questionner ton professionnalisme, c'est pas pour questionner tes connaissances, c'est pas pour questionner ton métier, c'est pas du tout ça, c'est que c'est la santé de mon enfant. Il y a rien de plus précieux dans ma vie que mes enfants, donc j'ai besoin de comprendre. Je suis pas ici pour me faire des amis, je suis là pour sa santé. Donc je suis désolée si c'est dérangeant pour toi, mais j'ai besoin que tu répondes à mes questions. J'ai besoin qu'on passe au travers de ça ensemble pour que je puisse partir et me sentir en sécurité d'avoir vu un professionnel qui me confirme le diagnostic de mon fils, finalement. L'infirmière qui est dans notre pièce, par contre, elle, ça la dérange. Donc, que je lui dise que j'aimerais ça qu'on vérifie ci, ça, puis que, bon, ça la dérange. Tout a été vu hier. Je le vois dans sa façon d'être que je ne suis pas... je suis une petite roche dans son soulier, là, présentement. Je peux comprendre. Elle a sûrement plein d'autres patients aujourd'hui. Elle a sûrement sa journée dans le corps. Je peux comprendre. Mais c'est rien pour me démotiver. Je me démotiverai pas. Si c'était moi, ce serait autre chose. Mais là, c'est mon fils. Donc, je suis désolée de te déranger. Mais, etc., etc., etc. Elle change pas nécessairement son attitude. Mais, heureusement, le médecin entre dans la pièce. Puis, elle lui fait l'examen ORL. L'examen qui aurait dû être fait la veille. Elle regarde partout, elle regarde ses yeux, sa bouche et ses oreilles. Quand elle arrive à ses oreilles, elle me dit « Il se plaint pas?
Je dis, ben oui, il se plaint, il a mal à son œil, il voit pas bien avec son œil, il se cogne, ça le dérange, il a mal aux jambes. Puis Matteo répète qu'il avait mal aux jambes parce qu'il s'était cogné, etc., etc. Elle dit, oui, je comprends, mais il se plaint pas de mal à ses oreilles, ses deux oreilles. Je dis, non. Elle dit, votre fils a une double otite présentement. Je dis, comprenez-vous pourquoi je vous dis que s'il est rendu à se plaindre de son œil, c'est que il y a vraiment un problème. S'il se plaint pas de ses doubles otites, puis il est rendu à se plaindre de son œil, c'est qu'on est rendu ailleurs. Là. Elle dit oui, je comprends, blablabla. Elle, super fine, super bienveillante, vraiment à mon écoute. Elle a répondu à mes 50 000 questions et d'ailleurs, elle m'a, en fait, ça a pu répondre à ma question tout seul parce que moi, je voulais pousser pour qu'il y ait un antibiotique parce que la question de la cellulite, moi, là, ça m'avait jamais été répondu encore. Puis le médecin avait pas parlé de ça du tout à Tristan la veille. Je voulais faire le tour de la cellulite, de l'infection, etc. Puis elle m'a dit, ça me semble pas être une cellulite, mais on prendra pas de chance et de toute façon, vu qu'il y a deux otites, il va avoir des antibiotiques pour traiter l'infection. Et si ça traite l'infection de ses oreilles, ça va traiter l'infection pour son œil. Fait que, vois-tu, si le médecin de la veille avait fait cet examen-là pour regarder ses oreilles, aurait vu les otites, lui aurait donné des antibiotiques, la maman aurait déjà été plus calme le lendemain. Mais bon, donc, si je récapitule, je vais vous mettre des photos au travers de tout ça, mais sachez que je n'aime pas montrer mes enfants sur les réseaux sociaux. Si ça fait longtemps que vous me suivez, vous le savez. Pour plusieurs raisons, ça a évolué au fil de mes grossesses et mes enfants. Mais là, pour les besoins de la cause, je vais vous montrer des photos de mes enfants. Donc, avec tout ça, tout ce qui s'est passé, moi, je voulais absolument voir son médecin pour avoir un suivi là-dessus. Le médecin m'expliquait que à chaque fois qu'il se fait piquer, et que ça reste local, l'enflure, ce n'est pas alarmant. Oui, c'est inquiétant pour mon cœur de mère, mais non, ce n'est pas alarmant. Ça va le devenir s'il se fait piquer dans le cou, à la gorge, près d'une voie respiratoire, et que là, je remarque que ça enfle. À ce moment-là, il faut vraiment que je porte une attention très particulière à ces voies respiratoires et que limite, je me rende tout de suite à l'urgence pour être sûr que ça n'obstrue pas complètement ces voies respiratoires. Donc, dès que Matteo se fait piquer, je lui donne du Réactine. Ça va bien quand je suis avec lui et que je le vois puis que la piqûre est encore fraîche. Mais si, par exemple, un exemple qui s'est vraiment produit, il est à la garderie, il se fait piquer, revient à la maison, je vois pas nécessairement la piqûre parce qu'il y en a qui sont vraiment plus visibles que d'autres, puis quand ça fait un certain temps qu'il l'a au visage, il la gratte plus nécessairement, ça se voit pas. Donc, je ne l'ai pas vu, je lui ai pas donné de médication et le lendemain matin, il s'est réveillé, paf, avec son œil encore super enflé. À ce moment-là, je le garde encore avec moi parce que je tiens à surveiller son état, mais je pourrais simplement lui donner du Réactine et l'envoyer à la garderie le lendemain. Moi, je suis pas capable de faire ça, surtout que là, je suis encore en congé de maternité, je peux me le permettre. Je ne peux pas envoyer mon enfant quand il y a des réactions de même, c'est trop anxiogène pour moi, donc je le garde avec moi. Mais dans d'autres circonstances où, justement, j'ai pu voir la piqûre ou ne serait-ce que le faire de façon préventive parce que il a l'air d'avoir un petit bouton en dessous de l'œil. Je suis pas sûre si c'est une piqûre ou juste un petit bouton. Juste pour être sûre, je vais lui donner du Réactine. Mais voilà, le Benadryl, c'est pour la démangeaison. La Réactine, ou le Réactine, c'est pour l'enflure. Puis bon, les antibiotiques, c'était pour l'infection, mais là, à ce moment-là, on va juste se concentrer sur la piqûre et la réaction de la piqûre. Donc, c'est ce que j'ai tiré, en fait, de toute cette grosse histoire-là que je voulais vous partager aujourd'hui parce que durant l'été, j'ai vu des mamans poster, bon, des piqûres. Il y en a eu, c'était des piqûres d'abeilles, évidemment, là, ça... Je m'avancerai pas là-dedans parce que j'ai pas vécu ça, mais il y a d'autres mamans qui disaient « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, les maringouins cette année. » Et en effet, je comprends pas, je sais pas si c'est la nouvelle sorte de maringouin qui fait ça ou juste mon gars qui réagit de même, mais vraiment, c'est impressionnant. En bon québécois, on pogne un 2 minutes là, quand on voit notre enfant avec cette face-là. Et là, surtout quand c'est dans le visage, mais Matteo réagit quand même en enflant quand il se fait piquer dans le cou ou à d'autres endroits. À ce moment-là, je lui donne quand même du Réactine parce que c'est quand même désagréable d'être super enflé à un site d'une piqûre. Mais bref, je voulais quand même juste vous partager mon expérience pour que si ça vous arrive, vous puissiez reconnaître peut-être des signes, vous puissiez prendre des décisions. Moi, en sachant ça, si j'avais entendu cette histoire-là,
Ce que j'aurais fait de différent, c'est simplement d'avoir pris rendez-vous avec mon médecin directement, un rendez-vous d'urgence pour que Mathéo soit vu, quitte à écourter mes vacances, revenir chez nous pour pouvoir voir son médecin, pas épuiser mon garçon à l'urgence pour rien. Dans mon contexte, c'était nécessaire, fallait qu'on ait des réponses à nos questions, puis si on n'était pas allé à l'urgence, on n'aurait jamais vu son infection, puis tout ça, puis dans mon contexte, je suis très contente d'être allée à l'urgence, je le regrette pas, mais sachant ce que là je vous raconte, si j'avais su cette histoire-là, j'aurais appelé mon médecin, j'aurais dit voici les symptômes, ça, j'aimerais avoir un rendez-vous d'urgence aujourd'hui ou demain, puis je serais revenue à la maison pour que mon garçon soit vu. Je voulais quand même que mon garçon soit vu parce que là, c'était la première fois que c'était aussi gros, mais maintenant, je vois plus son médecin à chaque fois pour ça. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma petite capsule story time de ce qui s'est passé en fait cet été. Encore une fois, une histoire d'hôpital et tout ça. J'aime vous en parler parce que je trouve que c'est des expériences pertinentes à partager, surtout quand il est question de nos enfants puis de la santé de nos enfants. Donc j'espère que ça va pouvoir vous être utile. Partagez-le à des mamans ou des parents tout simplement. Là, c'est parce que je m'adresse souvent à des mamans plus qu'à des papas. Mais les papas sont les bienvenus ici aussi. Donc partagez-le si vous pensez que ça peut être pertinent pour d'autres parents. Je pense que c'est le genre d'expérience aussi qu'on peut partager dans les commentaires, puis tous ensemble s'éduquer un petit peu mieux là-dessus, autre que en demandant à Google qui nous dit tout de suite que c'est un cancer. Donc là, on essaie de se partager des expériences pertinentes. Donc j'espère que ça va pouvoir vous aider. Vous me direz aussi dans les commentaires si vous aimez ce genre de contenu-là où je vous raconte un peu ce qui s'est passé dans nos vies, etc. Puis le outcome de tout ça. Puis moi, ça me fait plaisir de vous le partager, mais toujours est-il qu'il faut que ça vous plaise pour que vous continuiez de m'écouter. Donc, vous me direz dans les commentaires si vous aimez ça ou vous me faites tout simplement un thumbs up. Et sur ce, je vais vous dire à la semaine prochaine.